Lorsque Satoshi Nakamoto publie en 2008 son fameux papier qui lancera la blockchain et le Bitcoin, il dit en substance, il faut se défier des États, il faut se défier des banques centrales, il faut se défier des institutions publiques parce qu'on ne peut pas leur faire confiance dans un contexte de crise financière que l'on connaît. Cette vision s'est révélée fausse. Les États ont largement repris contrôle du Bitcoin et de la blockchain. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une forme d'émancipation de la technologie qui vient sur le régalien et qui a tendance à le remplacer par des algorithmes à mains égards. On le voit par exemple dans le règlement, le DSA, qui prévoit qu'une large part de l'autorégulation des plateformes est faite par elles-mêmes au travers de systèmes algorithmiques, de systèmes de modération qui reposent sur la multitude. Et donc le pouvoir qui était auparavant consacré au travers d'institutions démocratiques que l'on connaît a tendance à aujourd'hui évoluer par des systèmes qui sont basés sur ce qu'on pourrait appeler des algorithmes et des smart contracts. Et c'est ça, pour moi, à mon sens, l'évolution majeure, qui nécessite d'admettre ce fait, de l'intégrer comme structurant dans le monde de demain et de consacrer à mains égards la plateformisation comme un facteur qui fait partie des institutions publiques et de la régulation de demain. De tout temps, les entreprises ont eu des relations plus ou moins complexes avec les institutions publiques, avec pendant de très nombreuses périodes une domination d'ailleurs des acteurs économiques sur les acteurs de régulation de la vie publique. Ce qui caractérise aujourd'hui les relations entre les métaplateformes et les institutions publiques, c'est, je pense, une asynchronicité. Le fait que les plateformes maîtrisent un effet de réseau que les institutions publiques ne maîtrisent pas encore. Et de fait, elles ont une capacité à produire le narratif qui est extrêmement puissante et, au travers de ce narratif, à influencer les politiques publiques à la fois sur un champ local et puis également sur un champ régalien et géopolitique. C'est ça, à mon avis, le fait dominant. Je ne pense pas que ça va durer. Je pense que peu à peu, les acteurs politiques vont intégrer cette dynamique et vont être capables de reprendre pied par rapport à ces plateformes. C'est une vision optimiste, mais néanmoins auquel je crois profondément. Il faut admettre que l'Europe est loin derrière et elle est structurellement pour l'instant. Elle l'est pour des raisons qui sont macroéconomiques, sur l'accès au capital. Elle est aussi pour sa capacité à générer des écosystèmes de taille critique. L'Europe devrait, puisque c'est ce qu'on a observé dans l'histoire, reprendre un jour pied, rattraper son retard à cet égard. Mais la vraie question qui se pose, c'est d'avoir des changements assez profonds dans sa gouvernance. J'ai tendance à dire qu'il va falloir décider si on veut plus ou moins d'Europe, mais le modèle actuel n'est pas facilement compatible avec l'émergence d'une puissance européenne dans le numérique.